Bonjour à tous. Aujourd'hui je me trouve sur la Roche-sur-Yon, donc je viens d'arriver sous la pluie. Donc on est à quelques kilomètres de Nantes et je vais travailler avec un préparateur et une préparatrice toute la journée et je vais aujourd'hui faire de la formation sur l'aromathérapie. Alors aujourd'hui c'est surtout les huiles essentielles de l'hiver, puisque nous sommes en plein janvier, donc on est sur des pathos comme la grippe, la toux, le rhume et nous allons surtout essentiellement parler du Ravensara, à ne pas confondre avec le Ravensar qui est une huile essentielle très différente et très compliquée à manipuler. Le Ravensara donc est une huile essentielle antivirale par excellence. C'est une huile essentielle que nous proposons pour la grippe, le rhume, la toux. C'est une huile essentielle qui est à large spectre, c'est-à-dire qu'en effet on peut l'employer pour différentes pathologies de l'hiver et c'est une huile essentielle qui est quand même facile à manipuler. Donc je vais leur expliquer qu'en fait il faut l'utiliser surtout chez les enfants en massage, et chez les enfants j'aime bien vous dire qu'à partir de 5 ou 6 ans, pas en dessous. Et puis c'est quand même une huile essentielle aussi qui s'avale sans aucun problème. On va pouvoir la prendre sur un sucre ou dans une cuillère à café de miel. Quand on la prend Péros, on va prendre une goutte d'huile essentielle de Ravensara matin, midi et soir pendant 4 jours sur un sucre par exemple ou sur un comprimé neutre qu'on trouve en pharmacie. On gardera toujours des fenêtres thérapeutiques, c'est-à-dire qu'il faut arrêter le vendredi et reprendre le lundi si on a besoin de continuer quelques semaines. Et pour les enfants, la forme massage en pommade, je trouve que c'est l'idéal. Alors comment manipuler l'huile essentielle de Ravensara? C'est très simple. Vous prenez l'équivalence d'une cuillère à soupe d'huile d'amande douce. Alors c'est pas celle que je préfère, on a l'huile d'argan qui est quand même l'idéal pour les massages, ou la macadamia, mais une cuillère à soupe d'huile d'argan par exemple, dans laquelle vous allez rajouter 2 voire 3 gouttes maximum de Ravensara dans la cuillère à soupe, et ce mélange vous allez l'utiliser en massage sur le plexus solaire, c'est-à-dire juste un peu en dessous de la poitrine chez l'enfant le matin avant d'aller à l'école. On renouvelle le soir et puis on peut aussi utiliser le long de la colonne vertébrale, voire quelques gouttes sur les poignets avant d'aller à l'école. Donc voilà, ça c'est très pratique. On peut le faire chez les enfants, chez les ados, chez les adultes. Alors en massage c'est pas toujours pratique, c'est vrai que ça sent un peu fort le Ravensara. C'est donc une huile essentielle qui est obtenue donc par distillation des feuilles, et c'est vrai qu'elle a une petite note. Alors camphre or, à vous rassurer, il n'y a absolument pas de camphre dans le Ravensara, c'est des oxydes 1,8 cinéol. On dit que en fait c'est une famille qui va avoir une action antivirale, anti-infectieuse, mais surtout fluidifiante. Donc elle va dégager le nez, elle va dégager les bronches et puis elle va booster vos défenses immunitaires. C'est-à-dire, si vous sentez que vous êtes un peu fébrile, que vous avez le nez qui coule, que vous n'êtes pas très bien, elle va vous donner une énergie, elle va booster donc vos défenses et vous allez vous sentir en meilleure forme plus rapidement en tous les cas. Donc vous pouvez l'utiliser en massage, vous pouvez l'utiliser donc évidemment Péros, c'est-à-dire par voie orale, et aussi bien sûr c'est une huile essentielle merveilleuse en diffusion, donc quelques gouttes, et attention il n'y a pas besoin de diffuser toute la journée, vous mettez 5-6 gouttes dans votre diffuseur. L'idéal c'est de mélanger avec un agrume, un citron, un pamplemousse, avec le Ravensar, c'est très doux. Donc dans les pandémies, les moments où il y a donc des épidémies de grippe, c'est extra parce que d'abord on évite de contaminer toute la famille, et dans les locaux comme les pharmacies ou chez le médecin, ça évite aussi justement de se contaminer les uns et les autres. Donc en fait le Ravensar, vous allez pouvoir le diffuser le matin, vous laissez dans l'appareil une petite demi-heure, vous éteignez l'appareil, et sachez qu'en tous les cas pendant 4 heures, une pièce comme une chambre, un petit séjour va être saturée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de continuer à diffuser avec l'appareil allumé plus d'une demi-heure, c'est pas la peine. Vous pouvez le faire le matin et le soir et votre maison sera saine, et puis vous allez pouvoir éviter de vous contaminer les uns les autres. Voilà, donc je vais partir travailler. Je vous souhaite une très belle journée et surtout prenez soin de vous.